Bonsoir Catherine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va du côté du Havre, c'est ça? Oui, ce soir, on s'intéresse au canton de Bolbec. Sa nouvelle mouture passe de 16 à 20 communes et rassemble 38 565 habitants exactement. Il regroupe en fait l'ancien canton de Bolbec et une partie de celui de Lillebonne. L'un était à droite, l'autre à gauche, avec le socialiste Nicolas Bossard qui se représente. Mais 4 autres binômes de candidats vont s'affronter aussi dans ce canton où règne la plus grande incertitude sur les résultats du premier tour. On voit cela plus en détail avec Danilo Comodi et Guénaël Bron. De Tancarville à Bolbec, en passant par Lillebonne, des centaines de kilomètres de route et des dizaines de ronds-points, financés par le département. C'est donc un sujet de campagne que le conseiller sortant, le socialiste Nicolas Bossard, revendique. Chacun peut s'apercevoir de cet équipement qui aujourd'hui est extrêmement utile. Associé à Isabelle Riquier, une aide médicale, il défend également le bilan social du département. Nous avons déjà, en 2004, recentré l'action du département sur les solidarités et le social. Nous allons continuer, notamment en direction des personnes âgées, avec l'APA, et puis également avec les prestations pour le handicap. C'est vraiment le cœur de métier du département et c'est celui sur lequel appuiera Isabelle Riquier. Encore plus à gauche, le Front de gauche, avec les communistes Céline Brulin et Yann Beu, élus à Bolbec et Lillebonne. Après des années de cogestion de la Seine-Maritime avec le PS, ils espèrent faire basculer le rapport de force à gauche en se désolidarisant du bilan socialiste. Là, il est temps de construire une autre majorité et ça passe par l'élection des élus du Front de gauche. Et en plus, on est dans cette élection rassemblée très largement à l'échelle départementale avec des socialistes qui ne partagent pas les orientations du PS, avec Europe Écologie Les Verts, avec des élus locaux sans appartenance politique. C'est un rassemblement très large qui est une nouvelle offre à gauche pour une nouvelle majorité. À droite, le maire de Gruchet-le-Valas, Didier Peralta, part avec une novice en politique, Sylviane Pasquet, infirmière à Lillebonne. On passe dire un petit bonjour à tout le monde pour se présenter. Vous me connaissez ? Vous connaissez Monsieur Peralta ? Le binôme compte surfer sur le rejet de la gauche pour renverser la majorité du département. Alors il martèle sur la dette et les désengagements des sortants. Sur une autre commune, un parking qui devait être fait autour d'une salle communale, le département avait dit « Ok, on vous donne une subvention, à condition que ce soit un parking vert ». Le parking vert a été fait, donc il a coûté plus cher à la commune. Et au bout du compte, le département a dit non, finalement, on ne peut pas vous donner de subvention parce qu'on a des problèmes financiers. C'est scandaleux. Voilà contre quoi on veut à tout prix lutter. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. Le candidat du Front National a refusé de répondre à nos sollicitations. Bruno Blondel, ici à l'image en 2014 pour les municipales à Lillebonne, emmène le binôme FN. Et pour rendre cette élection totalement imprévisible, Dominique Métaux, le maire de Bolbec, est candidat. Se réclamant sans étiquette, il s'est lui aussi associé à une infirmière, Muriel Moutier-Le Cerf. Réélu l'an dernier au premier tour dans la plus grosse ville du canton, il compte sur son bilan municipal pour rafler la mise. Moi, en tant que maire de Bolbec, j'ai eu toutes les équipes contre moi, tous les partis politiques. Et je pense que là, on est en capacité de représenter les gens, leurs soucis au quotidien, de les écouter et d'amener, je dirais, la parole la plus réaliste dans le contexte aujourd'hui. Difficile de dire combien pèsera cette candidature dans les autres communes. Réponse dimanche soir. Et pour être totalement complet, vous avez vu l'un des candidats du Front National dans ce reportage. Précisons qu'il se présente en tandem avec Josiane Onvaux. Et puis à l'heure, Catherine, on a encore une abstention très forte pour dimanche. Certains électeurs se plaignent de manquer d'informations à propos du département. Oui, Frédéric, ils sont encore nombreux à se perdre un peu dans le rôle dévolu à chacune des collectivités territoriales entre la région et le département. C'est parfois encore un peu confus dans les esprits. À quoi sert exactement le département? Quels sont ses domaines d'intervention? Ont-ils été modifiés par la nouvelle loi NOTRe, encore en examen au Parlement? Et qu'en est-il de la fameuse clause de compétence générale? Je vous propose une petite piqûre de rappel avec Guillaume Bertrand. Pierre angulaire du projet, la fin de la clause de compétence générale. C'est ce qui avait permis au département de l'Eure de racheter Emeril et de la revendre à AA. Si avant les régions et les départements étaient compétents à peu près sur tous les sujets, sur leur territoire, leurs rôles seront désormais délimités. Les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure restent ainsi maîtres dans la construction et la rénovation des 199 collèges présents en Haute-Normandie.
Les routes seront également gérées par le département. Un travail important, la Seine-Maritime dispose de 6600 km de routes. Enfin, le Conseil général sera surtout actif dans les domaines de la solidarité et de l'aide sociale. L'aide aux personnes âgées et le RSA par exemple, financés en partie par le département. Bien sûr, certaines choses vont changer. Seuls les transports d'élèves handicapés seront de la responsabilité du département. Les autres types de transports reviendront soit à la région, soit à la métropole. Le Conseil général n'aura plus le droit de venir en aide aux entreprises. Le département et la région travailleront ensemble cette fois dans 4 domaines, la culture, le tourisme et l'accès au logement et à l'emploi. Un travail qui nécessite les forces de toutes les collectivités territoriales. Et parce que la pédagogie citoyenne se fait avant tout sur le terrain, les ténors parisiens se succèdent ces derniers temps pour soutenir leur troupe locale. Dernier en date, le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, était ce matin dans la cité Océane, où il a pris le petit déjeuner avec les candidats PRG, notamment du Havre 5. Il a ensuite poursuivi sa visite à la Société havraise d'aviron, sport oblige. Et d'autres, Catherine, avaient choisi une méthode encore plus directe, on va dire. Et oui, Frédéric Raron, cet après-midi, certains ont opté pour le contact rapproché. Des listes de la gauche rassemblées ont organisé une marche entre la rive gauche et la rive droite. Une déambulation citoyenne pour soutenir les 12 candidats présentés dans l'agglomération rouennaise par les listes communes du PC, des Verts d'Ensemble et de Nouvelle Donne et annoncer les dernières réunions publiques prévues d'ici dimanche. Des réunions qui s'accumulent à gauche comme à droite. Citons par exemple celle qui se tiendra dès 20h30 à la grande salle des fêtes du Ménélinard en présence de Françoise Guégaud, la secrétaire départementale de l'UMP. L'UMP et l'UDI qui attendent aussi pour demain la visite de Bruno Le Maire dans l'Eure. On y reviendra bien sûr demain et on parlera du canton de Frédéric. Très bien, vous nous emmènerez donc au nord de la Seine-Maritime. Merci Catherine, à demain.